terre bénie, puisque les immortels s'y étaient établis, où rien ne se fanait, ne flétrissait, où fleurs et feuilles étaient sans tache, où nulle maladie n'atteignait les créatures vivantes, où même l'eau et les rochers étaient sanctifiés. Quand Valinor fut achevé et que les domaines des Valar furent établis, ils édifièrent au milieu de la plaine, derrière les Pelori, leur cité, Valimar, aux innombrables cloches. Devant la porte de l'ouest, il y avait une colline verdoyante, Etzelohar, qu'on appelle aussi Corolaire. Et Yavanna bénit cet endroit où elle resta longtemps sur l'herbe verte pour chanter l'air sacré où elle décrivait toutes les choses qui poussent dans la terre. Niena restait silencieuse et pensive et ses larmes coulaient sur la mousse. Tous les Valar étaient rassemblés pour écouter le chant de Yavanna. Ils étaient assis sans mot dire sur les trônes du conseil, dans le Mahanaxar, le cercle du destin, près des portes d'or de la cité. Yavanna Kementari chantait devant eux et ils la regardaient. À ce moment, 2 pousses fragiles apparurent sur la colline et un silence s'abattit sur le monde. Nul autre bruit que le chant de Yavanna. Et, grâce à ce chant, les pousses grandirent, plus hautes et plus belles, et vinrent à s'épanouir. Ainsi naquirent au monde les 2 arbres de Valinor. De toutes les œuvres de Yavanna, les plus célèbres et celles dont le sort est indissociable de tous les récits des jours anciens. L'un avait des feuilles vert sombre, dont l'envers brillait comme l'argent, et il répandait de ses fleurs innombrables, comme une inépuisable rosée de lumière argentée qui baignait le sol tacheté d'ombre frémissante. L'autre avait des feuilles vert tendres, comme celles du hêtre nouveau, bordées d'une lisière d'or. Ses fleurs se balançaient comme des grappes de flammes dorées, cornes lumineuses qui déversaient une pluie d'or sur la terre, et toute cette efflorescence inondait les alentours de chaleur et de lumière.